Shalom ou bracha. Nous sommes pendant Shabbat et malheureusement il arrive que le corps a des activités un peu réflexes. Nous rentrions dans la cuisine, dans les toilettes et puis la main avance d'elle-même, elle allume la lumière. Nous allumons la lumière, nous avons transgressé Shabbat. Sachez que la Torah prévoit que chaque transgression par inadvertance nous oblige à porter un korban khatat au Beth Amikdash, pour montrer que malgré le fait que nous l'avons fait par inadvertance, malgré tout, nous avons fait une faute. Cela montre un manque de concentration, un manque d'attachement à la Kedusha de Shabbat. Donc il faut une kapara, il faut un pardon, on apporte un korban. La question qui est posée est que nous apportons un korban, mais pendant ce Shabbat, nous avons transgressé. Peut-on profiter du fruit, du produit de cette interdiction? Nous avons allumé par inadvertance. Peut-on lire à la lumière de cette lampe allumée par inadvertance? Quelqu'un qui aurait cuit un aliment par inadvertance, il aurait mis par exemple des feuilles de thé dans Kéli Rishon, un premier Kéli, chaud, qui était sur la plata. Les feuilles de thé sont cuites, on a transgressé Shabbat. Peut-on profiter de ce thé? La réponse est la suivante. Cela dépend de la gravité de l'interdiction. Si l'interdiction est une interdiction toranique, allumer la lumière, cuire, j'aurais cuit par inadvertance, comme je viens de dire, des feuilles de thé. Il est arrivé une fois qu'une personne, croyant bien faire, a ôté le couvercle du koum-koum, branché au secteur bien sûr, électrique, et il a mis une dizaine de sachets de thé dans le koum-koum, dans l'eau bouillante. C'est bien pratique. On a du thé au robinet. Malheureusement, le thé ayant cuit pendant Shabbat, on ne peut pas profiter de ce thé pendant Shabbat. Il faudra attendre après Shabbat pour profiter de ce thé. On a allumé la lumière d'une chambre par inadvertance. Je voudrais lire, faire mes brachot à la lumière de cette lampe-là allumée. Eh bien, cela m'est interdit. Il est clair que si il était possible de lire avant d'avoir allumé la lumière, on pourra toujours lire, il est clair. Mais si on est dans l'obscurité et c'est grâce à l'interdit que l'on peut lire, eh bien, il sera interdit de lire. Vous allez me dire que si on allume les lumières des toilettes, est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas rentrer aux toilettes? Bien sûr que non. On peut rentrer aux toilettes, mais nous ne pourrons pas faire quelque chose que nous n'aurions pas fait sans la lumière. Par exemple, lire. On ne pourra pas lire aux toilettes si on a les lumières par inadvertance. Bien sûr, le reste pourra être fait. Donc, en résumé, nous avons transgressé un issour de la Torah par inadvertance. Le fruit, le produit de cette melacha sera interdit, assour, béana, pendant Shabbat. Quel sera le din? Quelle sera la loi dans le cas où nous aurions transgressé un issour qui est plus léger, disons, qui est un issour des Rabbanan? Dans la grande majorité des cas, comme j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire, le fait de porter dans la rue, en particulier si la rue a une largeur de moins de 8 mètres, dans de nombreux cas, d'après le Rama, d'après de nombreux poskim, tous les endroits où il n'y a pas 600 000 personnes qui passent tous les jours, n'est pas interdit de porter, d'après la Torah, c'est interdit seulement midei Rabbanan. Donc, le fait de porter pendant Shabbat, dans l'immense majorité des cas, est seulement un interdit des Rabbanan. Eh bien, si on a porté par inadvertance, nous pouvons jouir du produit de cette interdiction. Prenons un exemple, vous arrivez à la synagogue Shabbat et il se trouve que dans votre poche, il y a un objet dont vous auriez besoin. Vous avez oublié un paquet de mouchoirs dans votre poche. Eh bien, arrivant à la choule, vous avez le droit de profiter de ce paquet de mouchoirs. Donc, chaque fois que nous transgressons un issour qui est un issour des Rabbanan, il est permis d'en profiter tout de suite. Si on a transgressé un issour des Oraïta, de la Torah, c'est interdit tout de suite. Quand c'est un issour des Rabbanan, c'est permis d'en profiter. Si, chas v'shalom, une personne a transgressé un issour bémézide, cela peut arriver malheureusement, consciemment, il ne respecte pas Shabbat, et par exemple, il fabrique un objet pendant Shabbat, il construit une chaise, disons, pendant Shabbat, eh bien, cette chaise qui aurait été construite pendant Shabbat, tout objet, tout travail qui aurait été fait pendant Shabbat, bémézide, sciemment, non pas par inadvertance, eh bien, cet objet sera interdit à la personne qui l'a confectionné, Léolam Baed, à jamais. Il ne pourra jamais utiliser la chaise en question.
Voilà donc un bref résumé des conséquences d'une avéra qui peut être faite Shabbat. Minatora, on n'en profite pas. Midera Banan, on peut en profiter. Et Bémézid, eh bien, pour la personne, c'est complètement interdit.